Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY de Noël. Donc j'ai décidé de vous faire des boules de Noël réalisées avec de la ficelle ou de la laine. Et c'est soit pour mettre sur une guirlande ou alors comme je l'ai fait sur un sapin ou tout simplement pour les déposer quelque part en objet décoratif. Je trouve qu'on en voit assez bien partout, donc j'ai décidé de vous montrer comment les réaliser vous-même. Pour le matériel, il vous faut de la colle blanche qui devient transparente, un petit pot, une paire de ciseaux, un pinceau, de la ficelle ou de la laine, des ballons de baudruche et des paillettes si vous le désirez. Donc aussi, il vous faut un petit peu d'huile d'olive. Donc vous commencez par bien sûr gonfler vos ballons, pas trop gros, il faut avoir une forme un peu de boule. Et vous venez mettre un petit peu d'huile d'olive, pas trop, dessus. Ça va permettre à la laine de ne pas trop adhérer au ballon une fois qu'on va vouloir le dégonfler. Donc on commence tout de suite. Donc moi j'ai pris de la laine et je viens coller le début de ma ficelle. Ensuite c'est là que ça se complique un petit peu, il faut être très minutieux et y aller doucement. Donc vous venez enrouler tout simplement la laine autour de votre boule. Voilà, donc comme ceci, et n'hésitez pas à aller un petit peu dans tous les sens, c'est ce qui donne le plus bel effet à votre boule. Donc si vous allez tout le temps dans le même sens, ça va pas être aussi joli que si vous croisez les morceaux de ficelle. Voilà, on n'hésite pas, on prend son temps parce qu'avec l'huile ça va un petit peu glisser. N'hésitez pas à mettre la laine, à la bouger, à recommencer. Moi c'est ce que j'ai dû faire, ça prend un petit peu de temps. Autant être minutieux et que cette partie là soit jolie. Parce qu'une fois que vous allez mettre la colle, ben voilà, on ne sait plus y chipoter. Donc moi j'ai décidé que c'était assez pour ma boule, qu'elle était assez enroulée. Je viens couper le morceau de ficelle et je viens le coincer en dessous d'un autre morceau de ficelle pour ne pas que ça bouge. Ensuite on passe à la partie un petit peu plus galère, je l'avoue, c'est mettre la colle bien partout sur la ficelle pour qu'elle durcisse et avoir une boule assez rigide. Donc on y va doucement, j'ai essayé en étalant, c'est pas terrible, donc j'y vais plutôt en tapotant et j'en mets un peu partout. Donc n'hésitez pas à mettre bien la dose. De toute façon cette colle là devient transparente, donc on ne verra plus rien. Et si y a un petit peu trop de résidus de colle entre les morceaux de ficelle, eh bien il suffit de les enlever une fois que votre boule est bien sèche. Voilà, une fois que j'ai décidé que c'était assez, que ma boule était bien remplie, soit vous pouvez la laisser comme ça, soit vous faites comme moi, rajouter un petit peu des paillettes pour donner un effet un petit peu plus festif à ma boule de Noël. Donc voilà, j'y vais franco, je roule carrément la boule dans les paillettes qui sont tombées sur mon set de table. J'ai oublié de vous dire de bien protéger votre table, je pense que vous comprenez pourquoi. Donc voilà, je mets bien les paillettes partout, je n'hésite pas. Et une fois que ça va me convenir, on va aller faire sécher tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est assez comme ça. Et maintenant, on vient le faire sécher. Donc j'ai juste tendu un fil et je viens accrocher mon ballon avec une pince à linge. Donc je vous conseille vraiment de laisser poser, de laisser bien sécher vos boules. Donc moi je les ai commencées au matin et je les ai seulement démoulées le lendemain. Parce que sinon ça ne va pas du tout. J'ai essayé un petit peu avant, la colle n'était pas assez prise. Et du coup quand j'ai voulu dégonfler mes ballons, ben, ma boule s'est complètement racrapotée sur elle-même. Donc je vous conseille vraiment de les laisser bien sécher. Ensuite on prend par exemple le bout d'un crayon avec une gomme. Il ne faut pas que ce soit pointu mais assez petit. Et je viens pousser le ballon à l'intérieur pour décoller délicatement les fils de laine une fois bien sûr que ma boule est bien sèche. Donc il faut y aller doucement pour ne pas faire exploser le ballon. Si vous le faites exploser, ça risque aussi d'abîmer votre boule de ficelle et franchement ça va pas être joli. Je l'ai aussi subi, ça a vraiment racrapoté aussi, donc allez-y doucement. Donc maintenant que j'ai bien poussé un petit peu partout pour décoller les fils de laine, avec une aiguille je viens percer un petit trou délicatement. Le ballon ne doit pas exploser, il doit tout simplement se dégonfler petit à petit. Et vous allez voir que c'est en train de se dégonfler et ça ne prend pas les fils de laine avec. Donc il faut vraiment être minutieux pour réaliser ce DIY, mais ça en vaut la peine.
Voilà, une fois que c'est un petit peu dégonflé, je vois qu'il y a encore des parties où les ficelles sont accrochées au ballon. Donc je reprends mon crayon et je viens tout simplement essayer de le décoller délicatement. Il ne faut pas être trop impatient pour faire ce DIY, il faut y aller vraiment mollo mollo. Voilà, une fois que mon ballon est bien décollé partout, je vais essayer de l'attraper avec une paire de ciseaux. Et une fois que j'ai attraper un petit bout, je vais venir tirer délicatement dessus pour le faire sortir. Donc si votre boule se déforme un petit peu, pas de panique, il suffit de le remettre après et normalement tout se passe bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que le ballon est enlevé de la boule. Moi je trouve que c'est assez bien réalisé pour quelque chose que vous avez fait main. Voilà, une fois que vous avez tout bien démoulé, c'est à vous de décider où vous allez les mettre. Donc soit en décoration tout simplement posées quelque part, ou alors vous pouvez très bien les mettre sur une guirlande lumineuse. Je trouve que c'est aussi très joli. Ça peut être mis dans un vase, ou alors vous faites comme moi. Moi je les ai accrochés à mon sapin lumineux. Voilà, tout simplement je les mets sur les lampes et ça tient tout seul. J'adore vraiment le résultat sur mon sapin. Et je pense que ma petite Suzy a envie de manger les paillettes. Voilà tout le monde, ce DIY est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Et si vous le faites, postez les photos avec le hashtag LaPassionDeJulie. Je serai très contente de voir les photos de vos créations. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.